On va voir dans cette vidéo comment initialiser un projet web en J2E, donc avec Maven et sur serveur Tomcat. Donc la première étape, c'est forcément de lancer IntelliJ IDEA. Donc ici dans Create New Project, on sélectionne Maven, on vérifie la dernière version du SDK. Donc ici, on met le nom de projet qu'on veut, projet Maven. Pareil pour Artifact ID. Ici pour la version, vous pouvez laisser 1.0. Donc là, vous mettez pareil le nom du projet qui est rempli par défaut et Finish. Le projet donc va s'initialiser dans IntelliJ IDEA. Voilà, on va le laisser terminer de scanner les fichiers. Et ici, il va vous proposer quelque chose d'important. Donc, quand le projet s'ouvre pour la première fois, sélectionnez Enable Auto Import. Donc, ça va nous aider, ça va importer automatiquement les bibliothèques et les dépendances dans Maven. Voilà, et si vous avez oublié de cliquer dessus, il est possible de les retrouver ça dans File et Settings. Donc là, vous tapez la recherche Auto Import et vous le trouverez. Donc, la première chose que l'on va faire, on va préciser à Maven que notre projet est un projet web. Donc dans File, Project Structure, et qu'il utilise Tomcat comme serveur. Donc ici, tout est déjà configuré par défaut. Dans l'onglet Project, on n'y touche pas. Dans l'onglet Module, donc vous avez votre Project Maven. Donc dans les Dependencies, ici, donc c'est le troisième onglet, vous allez cliquer sur le bouton plus et Library. Et là, si vous l'avez bien configuré, il va vous proposer votre serveur Tomcat. Donc vous pouvez faire Add Selected. Ensuite, on va préciser donc que c'est un projet web. Donc en cliquant ici, toujours dans Module, sur Project Maven, enfin sur le titre de votre projet, vous cliquez sur plus. Tout en bas, vous sélectionnez Web. Et ça va vous créer automatiquement donc le dossier web ici. Donc ici, vous avez un message d'erreur. Il vous dit qu'il manque un artefact à votre projet et il vous propose automatiquement de le créer. Donc faites Create Artifact. Et là, automatiquement, l'artefact donc qui va servir à la compilation et à l'exécution du projet sur le serveur a été créé. Maintenant, il ne manque plus qu'à faire Apply et OK. Et on a configuré une partie de ce qu'il faut pour que le projet marche sur notre serveur. Ensuite, il reste une chose à faire. Il va falloir ajouter des dépendances pour l'utilisation des servlets, de l'API servlet. Donc je vais le mettre dans les liens de la vidéo, dans les commentaires. Il va falloir récupérer donc la dépendance correspondante. Donc je vous mettrai le lien vers Java X Servlet App API. Donc vous pouvez copier-coller directement le texte qu'il y a ici. Et dans le fichier POM.xml, donc qui est ouvert par défaut, mais si jamais vous avez changé, ouvrez le projet ici, le dossier du projet, et c'est le fichier POM.xml. Vous pouvez rajouter une balise principale Dependencies. Et à l'intérieur des Dependencies, vous pouvez rajouter la dépendance donc vers le servlet. Et là, on vient de le voir, Maven, comme on a cliqué Auto Import, ça a directement été importé. Donc ça, il n'y en a pas besoin, on peut l'enlever. Donc maintenant que ça c'est fait, il faut configurer le serveur Tomcat. Donc le serveur Tomcat, vous pouvez le configurer à partir ici de Run Edit Configuration. On va avec le bouton plus ici ajouter tout en bas Tomcat local. Ici, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Vu que c'est un serveur Tomcat, je vais l'appeler Tomcat. Et je vais même mettre le numéro de la version. Voilà. Et on voit ici qu'il dit « Aucun artefact n'a été marqué comme déployable pour le déploiement ». Donc, il suffit de cliquer sur « Fix ». Et automatiquement, dans l'onglet « Deployment », l'artefact qu'on a créé a été ajouté comme déployable sur Tomcat. Donc là, vous pouvez faire « Apply » et OK. Et maintenant, en toute logique, le serveur peut s'exécuter. Sauf que, pour le moment, on n'a créé aucun fichier qui sera possible d'ouvrir. Donc si j'exécute le serveur, il va m'ouvrir une page 404 qui va me dire qu'il ne trouve aucun fichier.
on n'a pas de fichier d'index ni de servlet qui pourrait être affiché. Donc je vais quand même le laisser aller jusqu'au bout. Voilà. Et ici, on voit bien, j'ai une page 404. Aucun fichier n'est affiché. Donc on va créer notre première JSP. Donc ici, on peut ouvrir l'onglet Web. Donc si vous ne l'avez pas, il faut cliquer sur le petit bouton qu'il y a là et sélectionner Web. Voilà. Et dans Web, vous pouvez faire clic droit, New, JSP. Et là, on peut taper Index. Voilà. Ici, on peut laisser le titre, on s'en fiche. Et là, je vais marquer page d'index. Comme ça, on sera sûr qu'on affiche la bonne page. Donc maintenant, si j'exécute le serveur Tomcat, donc ça relance mon serveur. C'est un peu long. Voilà, et là, on a la page index qui est ouverte. Donc on voit, j'ai des sauts de ligne, c'est normal, parce qu'ici, j'ai laissé des espaces. Donc, on va créer notre première servlette dans ce projet. Pour créer une servlette, donc, il va falloir d'abord créer un package, mais on peut faire les deux en même temps. Donc là, dans Web, je peux faire clic droit, servlette. Ici, ça va me demander un package, j'en ai pas encore créé. Donc, dans les trois petits points, je peux ici cliquer sur créer un nouveau package. Et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre fr.wildcodeschool.maven.project. Voilà. Et ici, donc, vous choisissez main Java. OK. OK. Là, comme nom de servlet, on va l'appeler my first servlet. OK. Et là, pareil, vous choisissez main Java. Et donc, votre première servlet a été créée. Et on peut la retrouver avec ce bouton, voilà, dans le package correspondant fr wildcodeschool maven project et le nom de la servlet. Donc ici, par défaut, il a mis le même nom que la classe. Et il va falloir lui ajouter une URL pour pouvoir ouvrir la servlet et l'afficher. Donc là, URL patterns. Donc comme je rajoute qu'une seule URL, je ne vais pas le mettre entre accolades, je vais mettre directement entre guillemets et on va l'appeler par exemple first, alors slash first servlet. Et donc avec cette URL, je vais même mettre un tiret, avec cette URL, normalement on doit pouvoir accéder à la servlet. Et comme on va l'appeler par son URL, ça sera une requête en get et je vais donc afficher quelque chose. Donc je vais faire un print writer out, reçoit get alors response.getWriter et je vais lui dire d'afficher une ligne out.print par exemple et on va lui afficher test de ma première servlet. Voilà. Donc maintenant j'exécute mon serveur. Ici je choisis restart server toujours ou redeploy, mais en tout cas un de ces deux-là. Donc là il relance mon serveur. Il va m'ouvrir normalement donc sur index. Voilà. Et là je vais lui mettre le lien vers ma first servlet. Et on voit bien que ça s'est affiché. Donc si la page ne s'affiche pas, c'est parce que vous avez probablement oublié ici dans module et dans dependencies d'ajouter Tomcat. Donc lui, il ne faut pas l'oublier, sinon ça ne marchera pas. De la même façon, il faut aussi l'ajouter si jamais on veut rajouter, par exemple dans le index ici,
je veux rajouter un scriptlet. Donc ici, la balise avec le %, et que je veux appeler le out.println, par exemple, ou out.print, ça aussi, si ça ne marche pas, c'est que Tomcat n'a pas bien été ajouté dans la bibliothèque. Et donc là, par exemple, je peux mettre test 2, et donc normalement, en relançant le serveur, j'aurai page d'index et test 2 qui s'afficheront. Voilà, donc là on voit bien effectivement que ça s'est affiché. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.